Dans le Nouveau Testament, dans la Bible, il y a 3 sortes de chrétiens. Les faux chrétiens qui se font passer pour chrétiens, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas les lois de Dieu dans leur cœur. Il y a les chrétiens qui marchent par l'Esprit, qui suivent Jésus. Jésus est leur berger, leur guide, leur enseignant. C'est lui qui les nourrit, mais aussi de nourriture. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Donc c'est aussi les besoins, autant de viande, de riz, de légumes, qu'on soit vegan, végétarien ou pas, on a des besoins en nourriture réelle. Et il y a les chrétiens qui ont marché un temps par l'esprit et qui sont retournés à leur nature pécheresse, à marcher par la chair, à marcher par le vieil homme, par l'ancienne nature, à marcher comme le monde, comme les païens. Donc ça fait les faux chrétiens, les vrais chrétiens qui marchent par l'esprit, et les vrais chrétiens qui ont cessé de marcher par l'esprit. Maintenant, parmi eux, il y a ceux qui n'ont pas repris la religion de leur époque. Et il y a ceux qui ont repris en partie. Et c'est pour ça qu'il y a le concile de Jérusalem en acte 15. Est-ce qu'il faut se faire circoncire lorsqu'on devient chrétien en tant que païen? Les Juifs étaient circoncis et baptisés. Si un païen voulait devenir juif, il devait être immergé dans l'eau, purifié, pour avoir l'accès au temple juif, et circoncis. Alors, le païen, une fois qu'il devient chrétien, est-ce qu'il doit reprendre un peu ou la totalité de la religion juive? C'est la question. Alors, elle est d'actualité aujourd'hui. Pourquoi il y a des différences entre les chrétiens? Alors, il y a déjà les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Ça se retrouve, les chrétiens qui marchent par l'esprit et ceux qui ont cessé de marcher par l'esprit, qui sont devenus tièdes, qui ont un pied dans le monde, un pied en tant que chrétien, un pied en tant que païen, un pied en tant que chrétien. Et alors, pourquoi il y a des divergences? C'est parce qu'au moment où ils sont devenus chrétiens, ils se sont rattachés à une église ou une autre. Et ils ont pensé, eux, ont plus d'expérience que moi. Il y a longtemps qu'ils suivent Dieu, il y a longtemps qu'ils marchent avec Dieu, il y a longtemps qu'ils connaissent Dieu. Et souvent, ils se sont dit très rapidement, oh, mais il y a ça qui va pas, puis ça qui va pas, ils sont un peu trop carrés, un peu trop ceci, un peu pas ça. Et puis, après 1, 2, 3, 4 ans, souvent, on oublie les trop et les pas assez qu'on avait vus au début. Et on adopte absolument toutes les façons de faire de notre environnement. Puis après, on le transmet à d'autres. Mais est-ce que tout venait de Dieu? Est-ce que tout venait du Saint-Esprit? Ou est-ce qu'il n'y avait pas certaines choses qui étaient reprises de la religion?
Alors, les évangéliques, dans l'histoire, ont plusieurs fois fusionné avec les protestants. Et ils avaient des écoles en commun. Et tout à coup, il y a eu des pasteurs évangéliques, ce qui n'existait pas du tout. Mais ils ont repris la façon de faire protestante. Alors certains ne venaient pas du tout des milieux protestants, n'avaient jamais fusionné avec des protestants, donc ils n'avaient jamais été influencés dans l'histoire par le protestantisme. Mais alors, le nouveau converti, à un moment donné, il va reprendre certaines choses qui sont là par tradition, qui ne sont pas là par vérité. Il va reprendre certaines habitudes que d'autres ont, et ces habitudes n'ont pas été une révélation de Dieu. Ils ont repris des façons de faire de la religion protestante ou de la religion catholique ou de la religion anglicane orthodoxe de l'histoire ou copte ou orthodoxe d'Éthiopie, orthodoxe de Russie, de Grèce et d'ailleurs. Alors, à un moment donné, Dieu nous sépare en totalité de tout ce qui ne vient pas de lui. Il nous conduit dans toute la vérité. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, son but, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est pas dans toute la vérité. Alors, je remarque les chrétiens sur Internet et moi-même, nous avons souvent une doctrine, une habitude religieuse ou une façon d'avoir lu la Bible avec un regard, le regard de quelqu'un d'autre qui nous a dit, voilà, c'est écrit ça dans ce verset. Je vais vous donner toujours le même exemple. Le premier jour de la semaine, ils étaient tous réunis. C'est un verset de la Bible. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Alors, plusieurs disent, ça veut dire qu'ils étaient réunis tous les dimanches. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Moi, je cherche pas à faire une polémique sur dimanche ou pas. Ce que j'aimerais, c'est que chacun réalise que ce verset ne veut absolument pas dire que les premiers chrétiens se rassemblaient tous les dimanches. Maintenant, si on veut se rassembler tous les dimanches, mais c'est très bien de se rassembler le jour où tout le monde a congé. Alors, après, si on a congé un autre jour, parce qu'on habite au Maghreb, rassemblons-nous le jour où, dans notre pays, c'est un jour férié. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, certains chrétiens sont persuadés que ce verset veut dire qu'on se rassemble tous les dimanches, mais si on ne se rassemble pas tous les dimanches, mais ils vont faire une petite polémique ou ils vont donner une importance parce qu'ils ont été convaincus que ce verset voulait dire ça. Ils ont gardé quelque chose de la religion et celui qui leur a montré ce verset peut être un chrétien, réellement chrétien, qui avait le Saint-Esprit et tout, mais pour lui, quelqu'un y avait expliqué, puis il l'explique à d'autres qui vont l'expliquer à d'autres, toujours avec le même angle de vue. Alors, le Saint-Esprit, il nous conduit dans toute la vérité. Quand on a 10 choses fausses, il va essayer de nous enlever
la chose la plus fausse, la chose qui a des conséquences les plus graves, qui a les conséquences les plus importantes. Et puis, il va laisser tomber les petites choses. Et ça dépend aussi si nous, on dit, mais Seigneur, mais conduis-nous dans toute la vérité, montre-nous le chemin. Qu'est-ce que la vérité? Est-ce que la vérité existe? Est-ce qu'il n'y a qu'une vérité? Certains disent chacun sa vérité. Qu'est-ce qu'en pense Dieu? Et à partir de là, on a tous une habitude ou une autre qu'on proclame comme étant juste, avec 6 autres choses qui sont très très justes, mais il y a une chose où un peu tous les chrétiens disent autre chose, où les pentecôtistes vont dire une chose, les frères étroits vont dire une chose. Donc les frères étroits ça veut dire séparés de toutes les églises étatiques. Ça n'a rien à voir avec l'étroitesse d'esprit ou avoir plus de règles que les autres. Et les chrétiens, frères larges, ils prennent la Sainte Seine parfois avec des chrétiens d'autres églises qui, eux, ont un pied dans l'œcuménisme. Voilà. Alors, les chrétiens dans certains groupes vont dire une chose qui ne sera pas la même que dans l'autre groupe, qui ne sera pas la même. Alors, à un moment donné, s'il y a 100 chrétiens qui sont ensemble, qui louent Dieu, qui ont un cœur selon Dieu, etc., si ils sont persuadés que tel verset veut dire une certaine chose, le Saint-Esprit va laisser tomber. Mais tout à coup, il y a un chrétien qui arrive, ou un religieux qui n'est pas du tout chrétien, ou un chrétien très bien intentionné qui a appris une chose d'un religieux qui n'était pas du tout chrétien, et il va mettre le doigt sur quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des divergences. On est plus ou moins influencé par la religion païenne. On l'a été plus ou moins dans l'histoire. On a fusionné avec des personnes qui avaient fusionné avec la religion païenne. Alors, c'est toujours, est-ce qu'on est séparé des païens ou pas? Alors, le Saint-Esprit nous sépare des païens. Après, si on prie le matin à 8 heures ou le soir à 22 heures, c'est nettement moins important que si on essaie d'être en communion avec les païens. On ne peut pas l'être réellement. Mais enfin, on se rassemble avec des païens qui se disent chrétiens. Soit ils pensent qu'ils sont réellement chrétiens, soit ils savent qu'ils sont des faux chrétiens. Ils le savent pertinemment. Ils en ont conscience et ils se disent chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Lisez le Nouveau Testament. Toutes les 2 pages, vous trouvez un petit paragraphe à ce sujet. Ça n'a pas changé. Alors, le baptiste qui critique le pentecôtisme, est-ce qu'il critique les faux pentecôtistes ou les chrétiens réels, remplis du Saint-Esprit, qui ont un ou deux particularismes? Le contraire,
les pentecôtistes qui critiquent les baptistes, est-ce qu'ils critiquent les réels chrétiens remplis du Saint-Esprit avec un ou deux particularismes baptistes, ou est-ce qu'ils critiquent les faux chrétiens qui se font passer pour baptistes? Alors ceci peut être transposé aux frères, aux amis, aux méthodistes, à l'armée du salut, aux libristes, à l'action biblique, etc., etc. Et quand un genre de dénomination évangélique a un particularisme, c'est par rapport à l'enseignement protestant dans l'histoire, comment en est-il séparé? Est-il plus proche du protestantisme ou de la Bible? Mais le protestant va affirmer « je me base sur la Bible, je me base sur la Bible ». Mais bon, vous prenez n'importe quel protestant, il y a énormément de choses de la Bible qui ne reprend pas. Il prend un verset là, un verset ailleurs, un verset... Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ait la vie éternelle et ne périsse pas. » C'est le verset phare des protestants. Remettez-le simplement dans le chapitre en entier. Donc c'est Jean 3,16. Vous lisez Jean 3 à partir du verset 1. La nouvelle naissance, les protestants n'en parlent pas puisqu'ils imposaient une religion à tout le monde. Et ils disaient à tous ceux de leur région, tu es protestant. Donc, on ne peut pas dire que le chrétien a besoin de naître de nouveau. Sinon, ça signifie que dans notre région, dans notre pays, dans notre milieu protestant, il y a des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Comment peut-on être protestant et avoir besoin d'une nouvelle naissance? Donc à un moment donné, rien qu'en lisant le chapitre en entier, énormément de chrétiens ont dit les protestants ont pris ce verset, l'ont mis en avant, parce qu'ils ont créé un État protestant. Tout le monde naît protestant dans cette région du monde. Et on ne choisit pas Dieu, on choisit d'être protestant. Est-ce qu'on suit Jésus ou est-ce qu'on suit la religion protestante? Alors, l'évangélique, certains ont des pasteurs, des anciens, certains n'en ont pas. Ceux qui ont des pasteurs, des anciens, etc., c'est parce que dans l'histoire, ils se sont mélangés avec les protestants une fois au long et ils ont gardé des façons de faire protestantes. Le pasteur arrive en 1500 et quelques. La fonction du pasteur protestant n'existait pas avant 1500, avant la Réforme. Mais les protestants, c'est-à-dire ceux qui annoncent le protestantisme, c'est seulement par la foi, seulement par la grâce, toute la gloire à Dieu, les Écritures seules expliquent les doctrines, etc., etc., elles existent depuis les débuts de l'Église, ce sont les baptistes.
Alors, le chrétien qui a le Saint-Esprit, quand il voit un chrétien d'une dénomination qu'il ne connaît pas du tout, qu'il n'a jamais vu, il voit tout de suite, ah tiens, ça j'aurais pas dit ça, tiens, il a ce particularisme. Mais il sait que c'est un frère, une sœur qu'il va retrouver dans les cieux et qui a un cœur de chrétien, qui connaît Dieu, même si sur une doctrine ou sur une autre, ils disent des choses totalement différentes. Mais c'est un réel chrétien. Parce qu'on peut être un faux chrétien, on ne connaît pas un Dieu, et puis on s'associe avec des faux chrétiens qui ne connaissent pas Dieu, puis on répète aveuglement toujours les 3 mêmes phrases, ou les 30 mêmes phrases, ou les 50 mêmes versets bibliques. Alors, les païens récitent des formules. Les chrétiens, la parole, elle est vivante. Ça signifie qu'ils répètent jamais 2 fois la même chose.